Je possède des yeux spirituels innés, capables de percer les mystères célestes et de défier le destin. Malheureusement, sauver trop de gens a accumulé une malédiction. Aujourd'hui, c'est le jour où je brise cette malédiction. J'espère que Xian a dépensé son argent pour un corps de pur yang. Sinon, je mourrai. Bosgu, toutes les photos des familles nobles sont ici. Veuillez les examiner. Dégage. Mais... pars vite. Bruer, tu refuses de t'unir à une femme. Comment veux-tu assurer la descendance de la famille Gu? S'il n'y a pas d'enfant, c'est le destin. Tu ne laisses même pas un petit espoir à ta mère. Ton temps est compté. Quand il s'agit de gagner de l'argent, ne sois pas distrait. Xian m'a trouvé un boiteux, c'est vraiment négligent. C'est bien un corps de pur yang qui peut m'aider à briser la malédiction. Mais son corps est trop faible pour supporter un destin aussi lourd. Finalement, accablé de maladie, il mourra jeune. Tu connais les règles? Tu as pris l'argent. Tu dois dissiper mes malheurs. Compris. Tu es en train de dire n'importe quoi. Ce canard sait s'amuser. Jouer des rôles. PDG tyrannique. Dégage. Je t'ai enfin trouvé un corps de yang suprême. Lanran, où es-tu? Si tu ne brises pas la malédiction maintenant, ce sera trop tard. Grand frère, je ne pensais pas que, bien que tu sois un infirme avec les femmes, tu es plutôt costaud. Deuxième jeune maître, tu lui fais trop d'honneur. Un déchet comme lui ne peut même pas se dresser. Avec ton corps de déchet, tu espères encore qu'une femme tombe enceinte? Arrête de rêver. Allez, signe ce contrat d'héritage. Tu résistes encore? Sois tranquille. Même si tu as un enfant, tant que je suis là, il ne survivra pas. Grand jeune maître, avec ta maladie, tu ne tiendras pas à moi. C'est l'héritage plutôt. Pour mourir en paix. Et si je refuse? Frère, toi, tu es vraiment têtu de la tête aux pieds. Aujourd'hui, tu vas le donner, que tu le veuilles ou non. Tu aurais dû coopérer plus tôt. Allez. Deuxième jeune maître, ça va? Quel petit malheureux. Maintenez-le, faites-lui apposer son empreinte. Quel vacarme. Et toi, sale pute, qui es-tu? C'est ma cousine. Je n'ai pas de cousine comme toi. Ne fais pas semblant d'être proche. Lanran, quand tu as été chassé de la maison, je pensais que tu avais du talent. En fait, tu t'es prostituée. Porte-malheur et mort-vivant. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre.
Écoute, grand frère. Au moins, avant de mourir, tu auras un peu de plaisir. Tu ferais mieux de signer ce truc. Signe. En souvenir de notre fraternité, je pourrais peut-être t'offrir des funérailles grandioses. Cousine, tu es vraiment forte. Je vais faire écrire un article par les journalistes. Le PDG de Bu est mort en pleine action, même fantôme, il n'oublie pas de draguer. Vous allez le tuer. Il doit mourir aujourd'hui. Je te conseille de te calmer. Avec ton destin misérable, face à lui, tu n'es qu'une fourmi. Quand est-ce qu'une pute comme toi a le droit de parler? Un bon arien qui veut jouer les héros. Laran, tu oses frapper le deuxième jeune maître? Te frapper, c'est juste un geste en passant. Tuez-le vite. Attendez. Il s'est relevé. Elle m'a encore sauvé. Deuxième jeune maître, tu disais que le grand frère Gu était presque mort? Comment je sais? C'est comme si j'avais vu un fantôme. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Bande de bons ariens. Frappez-le. Gutinzi, même si je suis presque mort, je peux encore t'emmener en enfer. Essaie un peu. Boss Bu, désolé, je suis en retard. Dégage. Dégagez tous, vite. Bosco, Tajam. C'est temporaire. Il ne tiendra pas longtemps. Bosco. Un peu d'amour ne suffit pas à changer son destin. Il ne peut échapper à la mort. Je vais vérifier. Tu n'es pas envoyé par eux. Bien sûr que non. Ils sont sans vergogne, leur moralité est corrompue. Comment pourrais-je être de leur côté? Alors, marions-nous. Tu dis quoi? Marie-toi avec moi. Sois ma femme. Tout ça est à toi. Tu te prends pour qui? Une petite chose insignifiante. On a couché ensemble une fois et tu veux te marier? Tu rêves. Mademoiselle, vous avez déjà eu des relations avec notre Bosco. J'ai payé. Je te préviens, ne t'accroche pas à moi. Vérifie. Oui. Même blessé à ce point, il est toujours si fort. Salaud. Alors, marions-nous. Ran, où es-tu morte? Tu peux encore dissiper la malédiction maintenant? Pourquoi pleures-tu? Hier soir, tu m'as trouvé un homme presque mort. Moi, je ne pleure même pas encore. Quoi? Quel homme presque mort? J'étais avec un homme à l'hôtel. Je t'ai attendu toute la nuit, je suis toujours là. Je te montre une photo. Ziane. Je crois que j'ai couché avec le mauvais homme.
Mon Dieu, tu as enfin répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore en train de manger? Tu as un gros problème. Ce ne sont que des photos de lit publiées sur les tendances, ce n'est pas grave. Ce n'est pas les tendances le problème, c'est que tu as provoqué le roi des enfers de Hechan. Et alors? Et alors? Gu Wangzhou est particulièrement fou parce qu'il ne vit pas longtemps. La dernière personne qui l'a provoqué a déjà perdu sa famille, et toi, tu l'as en plus. Forcé à coucher avec toi. Je l'ai couché pour qu'il survive, un autre serait déjà mort. Il devrait me remercier. Toi? Bon, selon les règles, on ne parle pas des choses de la nuit le jour. Il devrait comprendre. Au fait, on a un Weibo? Non, avant de briser la malédiction, les restrictions sont très nombreuses. Je ne peux pas prendre beaucoup de commandes, tout se fait par bouche à oreille. Va t'inscrire et poste un message. Mentionne Gu Wangzhou et dis-lui. La petite fée médecin est de retour, elle accepte beaucoup de commandes. Tu veux encore gagner de l'argent sur son dos? Il faut élargir tes horizons. On ne peut pas faire un peu de pub? Tu as vraiment du cran, oser gagner de l'argent sur lui. Il faut tirer le maximum d'un homme. Madame, jeune maître. Aïe, je ne veux plus vivre. La famille Gu est une noble lignée. Et avec moi, la lignée va s'éteindre. Je n'ai pas été digne de mon mari. Je n'ai plus le droit de faire face aux ancêtres de la famille Gu. Maman. C'est la 10e fois ce mois-ci. Wouer. Maman a perdu son mari à la fleur de l'âge. Elle t'a élevé avec tant de difficultés. Maintenant, le ciel veut te reprendre. Sans même me laisser un peu de descendance. À quoi bon vivre encore? Autant mourir tout de suite. Maman, tu as déjà une belle fille. Ne me retiens pas, laisse-moi mourir. Que as-tu dit? Le jeune maître et la jeune maîtresse sont ensemble. Vraiment? Dépêche-toi de me présenter ta belle-fille. La petite fée médecin vient de mentionner le jeune maître, elle est prête à le soigner. Quel fait médecin? Ce ne sont que des charlatans. L'adresse de la jeune maîtresse. Allons-y. Alors, on va voir la petite fée médecin ou la jeune maîtresse? Bien sûr, allez chercher la jeune maîtresse. Dépêchons-nous. Je ne rêve pas? Non, je ne rêve pas. Ah oui, faites savoir à tous que je vais présenter ma belle-fille. À toute la ville de Haï. Allez, vite. Encore planté. Ran, comment je prends les commandes? Premier arrivé, premier servi. La confiance engendre l'affection. Entre les gens, il faut respecter la causalité. Le destin a ses raisons. Je vais d'abord trier. Mon Dieu. Ce ne serait pas Gu Wangzhou? Ran, on se revoit. On n'est pas si proche. Appelez-moi Mademoiselle Lin. Monsieur Gu, vous êtes en train de... Faire une demande en mariage. Monsieur Gu, vous plaisantez. J'ai des choses à faire. Je ne vous accompagne pas. Ran, tu as oublié que nous allons nous marier. Monsieur Gu. Nous sommes dans une société de droit, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas bien. Vous me parlez de droit, à moi qui suis un homme condamné. Parlez de l'égalité. Alors, que voulez-vous? 2 options, 1.
Rentrez avec moi. Guérissez-moi. 2. Épousez-moi, faites un enfant. Pour hériter de ma fortune. Les perles du boulier m'ont explosé à la figure. Apparemment, je n'y gagne rien. Quelle que soit l'option que vous choisissez. Tout cela sera à vous. Et si je ne choisis aucune des deux? Alors attendez que je meure. Et venez me rejoindre. Dans les enfers. Nous serons un couple aimant. Tu ne sais pas jouer? Une nuit avec moi et tu t'accroches. C'était ma première fois. Tu ne devrais pas assumer tes responsabilités? Tais-toi. Mon Dieu, ce que j'entends. Des paroles scandaleuses, c'est trop choquant. Choisis. Guérir, d'accord. Un imbécile ne refuse pas l'argent. Zian a accepté. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Madame. Madame. Appelez tout le monde. Bienvenue à la jeune maîtresse à la maison. C'est le standard des grandes familles. Rien d'étonnant pour le plus riche de Eshan. Linhan, ma belle-fille. Cet enfant. Bonjour, tante. Oh, ne m'appelle pas tante, appelle-moi maman. Han, maman ne connaît pas tes goûts. Alors j'ai acheté un peu de chaque style. Dis-moi si tu aimes. Non, j'ai des vêtements. Que dis-tu là? Tu es entré dans la famille Gu. Comment peut-on dépenser son propre argent pour acheter des vêtements? Envoyez tout dans la chambre de la jeune maîtresse. D'accord. Asseyez-vous pour parler. Han, maman est à l'hôtel Stellar. J'ai préparé un banquet pour toi. Je vais annoncer publiquement que tu es la belle-fille aînée de la famille Gu. En fait, ce n'est pas nécessaire. Moi et Gu Wangzhou, nous. Maman comprend. Avec l'état de santé de Wangzhou, on ne sait pas combien de temps il lui reste. Si tu le méprises, je peux le comprendre. Tante, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je ne le méprise pas. Bien. J'irai. J'irai, c'est tout. Voilà qui est bien. Je suis un peu fatiguée. Allez vous reposer à l'étage. Viens, Ran. Voici ta chambre. Repose-toi bien. Cet entêté est toujours à 0. Pour ta maladie, je dois trouver une autre solution. Alors, bonne nuit. Boss Gu, vous ne comptez vraiment pas. Vous reposez avec la jeune maîtresse? Tu parles trop. Cette petite fée de la médecine peut ressusciter les morts. Son poste vient de monter. En tête des tendances. Hellas. Il est trop difficile de la consulter. Chérie. La maladie cardiaque de Wanru, le cancer de papa. On ne peut plus attendre. Trouve une solution, je t'en prie. J'ai déjà envoyé 100 millions en avance. On ne peut qu'attendre des nouvelles. Papa? La petite fée de la médecine ne soigne que par affinité, pas pour l'argent. Tu crois que quelqu'un a délibérément mentionné le grand Gu? Pour provoquer? Non, impossible. J'ai vérifié le compte qui a posté. Il y a une réponse. Demain matin à 10 h,
Hôtel Stellar. La petite fée de la médecine accepte les consultations au hasard. Vite. Sortez le ginseng sauvage millénaire que nous conservons précieusement depuis des années. Trouvez-le. D'accord. Wanru arrive demain à l'hôtel Starry Sky. Tu dois surveiller tes paroles et tes actes. À Échamps, tu peux offenser n'importe qui. Sauf la petite immortelle de la médecine. Contrôle un peu ton tempérament. Oh, sois tranquille, papa. J'ai besoin d'elle pour me sauver la vie. MMH. D'accord. Papa exagère vraiment. Plus il vieillit, plus il a peur. Il s'inquiète que je froisse la petite immortelle de la médecine. Mais je cours après elle sans même trouver la porte. Comment pourrais-je la provoquer? Cette petite immortelle de la médecine a un caractère bizarre. Ton oncle veut sûrement ton bien. MMH. Allons-y. Pour de des arbres de passion. Pour faciliter les choses. J'en ai choisi 3 au hasard. Pourquoi cette salope est-elle ici? Partons. Vous leur donnerez l'adresse? Oui, rendez-vous à 10h. Amenez-les directement me voir. Plus tard, je dois aller. Au banquet de la famille Gu. Déjà dans le rôle de Madame Gu? Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse. De toi. Impossible. Tu sais combien son indice d'amour pour moi? Combien? 0. Plus rond qu'un œuf de canard. 0. Un bloc de fer chaufferait plus vite que lui. C'est vraiment absurde. C'est un homme sans cœur. L'indice d'amour est calculé à partir de l'amour, de la bienveillance et de la confiance. Ça signifie qu'il n'a aucun sentiment pour toi, ni confiance. Même pas un peu de bienveillance. Donc, c'est juste un homme cruel. Allons-y. Je te trouverai quelqu'un de mieux un autre jour. Elle fait même son commerce de chair à l'hôtel Starry Sky. Elle, quel commerce pourrait-elle bien faire? Son commerce n'est pas ordinaire. Elle. Il suffit qu'elle passe une nuit avec un homme. Elle peut gagner des milliers en une seule nuit. N'importe quoi. Tu veux que je te déchire la bouche? Ziane, ne les écoute pas. Allons-y. Arrêtez-vous. L'hôtel étoilé est le plus grand hôtel de Échamps. Vous qui faites commerce de la chair, dégagez immédiatement. Linran est la belle-fille aînée de la famille Gu. Qui es-tu pour lui donner des ordres? De quoi tu ris? Toi qui vends ton corps. Rêver d'épouser un riche héritier? Linran, tu ne penses pas qu'une nuit avec l'aîné des Gu te donnera le titre de belle-fille Gu? Impossible. Après tout, toi et le cadet des Gu, ça fait longtemps. Et tu n'as même pas franchi le seuil de la famille Gu. Vous? Linran. Ne t'énerve pas avec elle. Nous devons voir le petit médecin divin. C'est urgent. Vous, cette bande de déchets, vous ne méritez pas son attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais le petit médecin divin? Papa, ces marchandes de chair ne peuvent pas le connaître. Méprisant et insultant envers Linran. C'est comme insulter le petit médecin divin. Vous êtes mort. Linran serait le petit médecin divin? Alors, je serais la reine mère céleste? Linran. Dégage immédiatement. Et si je refuse? Toi, l'oncle Lin, pas besoin de discuter. Guards. Emmenez-les toutes les deux. Qui ose? Maman, vous êtes là? Tu m'appelles comment? Madame. Tu ne m'expliques pas. Ce qui se passe. C'est cette femme, on ne sait pas comment elle a fait. Mais elle a passé une nuit avec l'aîné. Aujourd'hui, elle vient nous voir. Et exige que la famille Gu assume ses responsabilités. J'étais sur le point de la chasser. Je craignais juste que cela nuise à la réputation de l'aîné. Depuis quand la famille Gu se soucie d'un bâtard comme toi?
Madame Gu, Timsy craignait juste que vous soyez trompée par cette femme. C'était une bonne intention. Ah, Madame Gu, ma fille n'a rien dit de mal. Vous. C'est excessif. la belle-fille aînée des Gu humiliée en public. Elle devrait encaisser et se terrer comme une tortue? La belle-fille aînée? Mon Dieu, cette femme serait vraiment la fiancée de l'aîné des Gu? Avec cette tenue, ça ne se voit pas. On ne disait pas que le grand jeune maître de la famille Gu était gravement malade et sur le point de mourir? Serait-ce la petite fée médecin engagée par le grand jeune maître Gu, Madame Gu? Elle n'est absolument pas une petite fée médecin, vous avez tous été trompés. Madame Gu, a-t-elle dit qu'elle pouvait sauver le grand jeune maître Gu? Ranran. Tu es la petite fée médecin? Bien sûr que non, c'est une arnaqueuse. Si vous ne me croyez pas, demandez à mes parents. Oui, Madame Gu. Lanran a une conduite douteuse et une vie privée désordonnée. Nous l'avons chassée de la famille Lin depuis longtemps. Elle a appris toutes sortes de combines pour arnaquer les gens en société. Ne vous laissez pas tromper par elle. Linran, agenouille-toi et présente tes excuses à Madame Gu. Fais tes excuses. Je n'ai pas besoin de me faire passer pour la petite fée médecin, mais je peux vraiment sauver Gu Wangzhou. Je peux vraiment sauver Gu Wangzhou. Tu oses encore tenir tête ici? Quoi, jeune maître Gu? Tu as peur que je guérisse Gu Wangzhou? Tu n'auras plus aucun espoir de t'emparer de la fortune des Gu. Le grand médecin national l'a déjà dit. La maladie de mon frère ne lui laisse qu'un mois au maximum. Tu peux le guérir? De plus, madame, permettez-moi de vous conseiller. Ne vous précipitez pas dans le désespoir pour choisir le mauvais médecin. Oui, Madame Gu, elle ne connaît rien à la médecine. Ranran, quelle est ta certitude pour guérir Wangzhou? Quelle est ta certitude? Toujours 0. Si ce n'est pas lui, qui mourra? Tu as peur, Lanran? Pourquoi ne le sauves-tu pas? Tout le monde devrait le savoir. La petite fée médecin peut ressusciter les morts et régénérer les os. Linran. Ce petit problème de mon frère aîné devrait être un jeu d'enfant pour toi. Ce n'est pas difficile. Mais le prix à payer est un peu élevé. Quel que soit le prix, la famille Gu peut se le permettre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un problème personnel de Wangzhou. C'est vraiment ridicule. Mon frère aîné est impatient. Quel problème pourrait-il avoir? Parce qu'il est têtu comme un âne. Nous sommes tous venus consulter la petite fée médecin. Tu oses salir la réputation de la petite fée médecin? Ne bouge pas. Ça suffit. Je la crois. C'est mon problème. C'est mon problème. Je pense à sur moi. Quelle arrogance. Ranran, ne te fais pas de soucis. Le corps de Wangzhou. On est tous au courant. Si un problème survient, maman est là pour toi. Laisse tomber, si ça peut augmenter son niveau d'affection. Ça m'aidera aussi avec ma colère. Ton problème. Tu t'en charges. Tu tiens parole. Je tiens parole. D'accord. Viens, aime-moi. Ici. Tu es sûr? Quoi? Tu n'oses pas? Frère, ne te fais pas avoir par elle. Même si elle me ruine, ça ne profitera pas à un chien comme toi. Bien. Mademoiselle Lin, puisque mon frère te fait autant confiance. Alors, vas-y. Pas assez. Qu'est-ce qu'on efface? Soignons d'abord la jambe. Un homme doit d'abord se tenir debout. Elle, c'est une imposture. Ferme-la. Madame. Ce n'est pas que je veux m'immiscer dans les affaires familiales. Mais quelqu'un se fait passer pour le petit médecin immortel. On ne peut pas ignorer ça. Puisque tu insistes pour dire que je suis une imposture. Alors, parions. Toi, avec quoi tu veux parier? De l'argent. Tu aimes ça, non? Parlons de 500 millions. Lanran, ta vie vaut 500 millions? Avec quoi tu vas sortir 500 millions? Chérie, je veux 500 millions.
500 millions? T'es en or ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? 500 millions, tu les mérites? Si l'Inran en a besoin. Je les jette à l'eau pour le plaisir. Et j'en serai heureux. Toi. Bien. Alors, pourquoi ne pas miser plus gros? Tu oses. Misez quoi? Misons tout est bien. Gutimzi. Ton frère aîné n'est même pas mort, et tu commences déjà à convoiter ses biens? Frère, tu as peur? Fils, ne sois pas impulsif. Et si tu perds? Je ne peux pas perdre. Tu peux proposer n'importe quel enjeu. C'est vrai. Un enfant illégitime n'a rien de valable à offrir. Toi. Alors misons sur la famille Lin. Si tu perds, tous les biens de la famille Lin reviendront à l'Inran. D'accord. C'est une promesse. Tu peux décider pour la famille Lin? On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? Uncle. En tant que futur gendre de la famille Lin, tu ne me crois pas? D'accord. La famille Lin est d'accord. Très bien. Les paroles ne suffisent pas, signons un contrat. Bien. Pour éviter que vous ne regrettiez. Kui Feng. Oh, l'enjeu, ce sont les biens de la famille Lin. Monsieur Lin, signe aussi. Une fois signé, il n'y aura plus de retour en arrière. Père. Nous n'avons plus de retour en arrière. Elle ne peut absolument pas être la petite médecin immortelle. Oncle, la maladie de mon frère aîné est déjà incurable. Personne ne peut le guérir, sauf la petite médecin immortelle. Et toi? Signe avec confiance. Quand nous aurons les biens de la famille Gu, je te donnerai la moitié. L'Inran, le pari est fait, voyons comment tu vas t'en sortir. Essaie de te lever. Non, qu'est-ce que vous faites? On joue à la dinette? Un coup de ton doigt suffira. Ça. Fils. Tu peux te lever maintenant. Génial. Han, tu es vraiment la bénédiction de notre famille. C'est impossible, c'est impossible. Elle a vraiment guéri le jeune maître Gu. Les biens de la famille Lin ne vont pas. Que faire? C'est fini. C'est fini. Tout est fini. Faux, c'est forcément faux. Tu n'avais pas dit qu'elle ne gagnerait pas. Papa, ne fais pas d'impulsion, papa. Papa, ne fais pas d'impulsion. L'Inran ne peut absolument pas connaître la médecine. Comment pourrait-elle gagner? Elle a peut-être utilisé des moyens inavouables. Des moyens. Tant de gens regardent, tu crois que tout le monde est aussi stupide que toi? Toi, Il a touché le jeune maître Gu et il a été guéri.
Ça ressemble beaucoup au style du petit médecin immortel. Serait-ce que... Elle est vraiment le petit médecin immortel? Trop bien, ma fille. Tu es enfin sauvée. Absolument impossible. Lanran ne connaît absolument pas la médecine. Elle ne peut pas être le petit médecin immortel. Tu ne peux pas l'avoir guérie. Gu Wangzu doit être en train de jouer la comédie. Vous êtes sûrement en train de faire un numéro à deux. Lin Wanru. Toute la ville de Hechan le sait. La situation de Gu Wangzu. Juste fermé. Dans cette comédie. Il peut se lever maintenant. Toi. Vous voulez juste vous emparer des biens de la famille Lin. Assez parlé, dépêche-toi de transférer les actifs de la famille Lin. À mon nom. Que faire, mon mari? L'argent de notre famille ne va pas vraiment. Aller à Lanran? Tinzi. Cette fois, ta belle-sœur va récupérer les actifs de la famille Lin. Tu as joué un rôle crucial. La filiale de l'Est de la ville est désormais sous ta responsabilité. Moi. C'est toi. C'était donc vous deux frères. Vous avez comploté contre ma famille Lin. Tingzi, tu oses me jouer. Oncle Lin, ne te laisse pas diviser par lui. Divisor. Je vois que vous avez tout planifié ensemble. Non, rends-moi les biens de la famille Lin. Papa. Tinzi n'est certainement pas de leur côté. C'est Gu Wangzu. Gu Wangzu l'a fait exprès. Ils nous ont trompés tous les deux. Mon chéri, calme-toi, Tinzi n'a aucune raison de collaborer avec lui. Exactement. Comment veux-tu que je me calme? Ma famille Lin est ruinée. Parce que vous deux frères avez parié. Vous ne pouvez pas avaler les biens de ma famille Lin. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge. C'est me pousser à bout. Tu as choisi le mauvais camp. Tu dois en assumer les conséquences. Non. Ranran, mon enfant, aide ton oncle à plaider. Ton oncle a été aveuglé par le démon. Un instant. Quand mes parents sont décédés, je t'ai supplié. N'est-ce pas? Tu as volé les biens de mes parents. Et m'as jeté dehors. Tu n'as même pas oublié ce que tu as dit à l'époque. Espèce de malchanceux, ton père est déjà mort. Qui sait si tu n'es pas un bâtard? Les biens de la famille Lin ne peuvent être qu'à moi. Le karma est une boucle, la justice est rendue. Lin Y Dong, tu dois accepter ton destin. C'est fini. Fini. Tout est fini. Lanran, tu portes aussi le nom de Lin. Quel avantage as-tu à ruiner la famille Lin? Avantage? C'est évident, tout cet argent est à moi maintenant. Je vais te combattre. Tu n'es pas blessé? Ranran. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre brûle et ma tête tourne. Ça va. Non, je suis un homme condamné, je ne peux pas me laisser aller à des sentiments, je ne peux pas. C'est probablement un petit incident, repose-toi un peu et ça ira mieux. Je t'emmène à l'hôpital. Avertissez le service juridique, procédez immédiatement à la liquidation des actifs de la famille Lin. Oui, Bosco. Bosco, non. Bosco. Laissez une chance à la famille Lin, s'il vous plaît. Je serai votre esclave. Lin Ram. Papa, ne supplie pas cette salope. Tais-toi. C'est à cause de toi que la famille Lin en est arrivée là. C'est toi qui as tout gâché. Arrêtez de vous disputer. Si ce n'était pas pour le banquet de mariage de la famille Gu qui approche, je vous aurais déjà réglé votre compte. Vous allez voir ce que je vais vous faire. La famille Gu. Quel banquet de mariage? Je n'étais pas au courant. Comment ça?
Mon fils va se fiancer. Est-ce que je dois demander la permission à un bâtard comme toi? Quoi? Des fiançailles? C'est vrai. Mon fils, Gu Wangzhou, va se fiancer avec Linran. Linran sera la belle-fille aînée de la famille Gu. Quiconque ose la maltraiter s'en prendra. À toute la famille Gu. Réfléchissez bien avant d'agir. Impossible. Pourquoi? Pourquoi cette salope? Burke. Quelle horreur. Salope. C'est à cause de Linran, cette salope. Quel tour a bien pu jouer Linran pour que Gu Wangzhou se relève comme ça? Ce n'est pas Linran. La seule personne capable de faire se relever Gu Wangzhou, c'est la petite fée médecin. La petite fée médecin n'intervient pas facilement. Est-ce qu'elle aurait un faible pour Gu Wangzhou? Dites-moi, si la petite fée médecin apprenait que Linran a séduit Gu Wangzhou, qu'est-ce qui se passerait? Dépêchez-vous de contacter la petite fée médecin. Oui. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa. Chérie. Papa. L'assistante de la petite fée médecin a posté un message. Ah, laisse-moi voir. L'héritière du groupe Kiao. Kiao Xiao Xiao. PDG du groupe Zhao, Zhao Dawei. Veuillez préparer 1 milliard de frais de consultation et vous rendre au temple du médecin divin dans 3 jours. De plus, l'Y Dong du groupe là a fait faillite et a été liquidé, donc pas de consultation. C'est... Vous refusez de soigner notre famille là? Alors je suis condamné à mort. Papa, papa, sauve mon père, papa. Que puis-je faire? 1 milliard. Notre famille Lin a déjà fait faillite. Timzi, Timzi. Aide-moi. Je suis ta fiancée, Timzi. Donne-moi 1 milliard, d'accord? Wanru, ce milliard, ce n'est pas une petite somme, je dois trouver une solution. Mais la faillite de la famille Lin vient juste d'arriver. Comment la petite fée médecin pourrait-elle le savoir si vite? Ce n'est pas possible, Linran est vraiment la petite fée médecin. Maman. Tu l'as vue grandir, elle était pauvre et démunie. Elle n'a même pas passé le bac, comment pourrait-elle avoir appris la médecine? Alors, c'est sûrement Gu Wangzhou. Elle fait ça pour Linran. Elle veut nous exterminer, nous la famille Lin. Linran. Tu m'as réduit à cet état, je ne te laisserai pas. T'en tirer à bon compte. Réveillé. Combien de temps ai-je dormi? 5h43. Si longtemps. Alors la soirée est... Que veut-il faire? Il est en train de... essayer de m'embrasser. Ton air de m'attendre est vraiment attirant. Suis-je à ce point désespéré? Tu peux me prendre comme tu veux à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas très doué en médecine. Tu as failli te sacrifier en sauvant quelqu'un. Moi. Je ne suis pas doué en médecine. Cette pierre, je l'ai même fait fleurir pour toi. Et ça ne suffit pas? Si ce n'était pour augmenter ton niveau d'affection et briser ma malchance. Je ne me serais pas donné la peine de te sauver. Contrat de mariage et procréation. Même si tu n'es pas très doué en médecine. Pour faire des enfants, ça devrait aller. Tous les biens de la famille Gu seront intégralement hérités par l'enfant. Gu Wangzhou. Tu ne t'es pas brossé les dents ce matin. Tu as une sacrée haleine. Il faut bien quelqu'un pour hériter de la famille Gu. Toi, tu ferais l'affaire. Je te dois. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Que je devienne ton outil pour faire des enfants. Tu rêves. Bon. Alors changeons. Tu veux me poursuivre pour viol. Est-ce que j'ai tort de te poursuivre? Toi, un grand gaillard.
Les hommes n'ont pas de dignité ni d'amour-propre? Bon. Si mademoiselle Lin a oublié. Je peux t'aider à te souvenir. Tu m'as plaqué sur le lit malgré ma résistance. Et puis, Stop. C'était aussi ma première fois. Tu n'y as pas perdu, non? De plus, je ne t'ai pas exploité gratuitement. Je t'ai soigné, non? le maître de médecine traditionnelle m'a encore examiné. Mes jours sont comptés, je ne vais pas tarder à mourir. Mais ta jambe. Elle est guérie, non? Tu crois que j'ai encore le temps? Je te garderai en vie. On dirait que mademoiselle Lin veut vraiment se défiler. Bon. Si mademoiselle Lin insiste pour se défiler, je transmettrai les preuves aux autorités compétentes. La loi fera son travail. Je prendrai la bonne décision pour toi. Attends une seconde. Tu es sérieux, c'est ça? Tu penses qu'une personne en train de mourir va plaisanter avec toi? Non mais, les autres peuvent avoir des histoires avec des hommes et tout se termine bien. Et moi, je dois finir en prison? Quand même, j'ai une petite réputation. Si mon image s'effondre, comment je vais gagner de l'argent? Responsable. Je suis responsable, ça va? Et pour les enfants? Ça. Il faut. Un peu de préparation psychologique. D'accord. D'abord, on se marie. Pas besoin de se marier pour avoir des enfants. Mon enfant doit avoir un certificat. On ne sait pas encore qui profite de qui. Vraiment, on se marie? On se marie. C'est le roi des enfers de Héchan. Guangzhou. Guangzhou. Sinon, il m'accuse de viol, je vais en prison. Tu ferais mieux d'aller en prison, au moins tu restes en vie. De quoi j'ai peur? Je vais très bien. Un enfant, de l'argent, et un mari mort. J'ai l'enfant. J'ai l'argent. Je commence à avoir un peu pitié du jeune maître Gu. Il l'a cherché. S'il m'avait choisi pour le soigner, il aurait pu survivre. Mais il m'a choisi. Pour faire un enfant. Il est foutu. Je sais. Les familles Ranran et Kiao Zhao sont arrivées. Dis-leur. D'entrée. Entrez. C'est toi. Toi, tu es vraiment la petite immortelle de la médecine? On se revoit. J'ai entendu dire que la petite fée médicale a guéri les familles Cao et Zhao de leur maladie, mais n'a jamais mentionné notre. Grand-père, Linhan. Linhan veut se venger de nous. Linhan veut nous exterminer. Pourquoi es-tu allé la provoquer? Je ne sais pas non plus pourquoi. Guangzhou la protège. Tu as encore le culot de parler. Moi, papa. Papa. Notre priorité maintenant est de sortir de cette impasse. Lin Ran a toujours voulu récupérer les effets personnels de ses parents. Alors, donnons-lui une chance. Oui, papa. Nous pouvons utiliser les effets personnels pour récupérer les actifs de la famille Lin. Seulement récupérer les actifs de la famille Lin. Ne serait-ce pas trop facile pour cette petite salope? Alors, que veux-tu faire? Une vente aux enchères. Les actifs de la famille Lin sont à nous. L'argent que Linran a doit aussi être à nous. Brillant. Papa, tu as toujours des solutions. Papa. Chérie.
Je t'ai acheté des vêtements. Plus de 80 millions, un seul vêtement. Les vêtements pour hommes sont chers de toute façon. Pour un homme aussi beau et avec autant de goût que toi. Les vêtements doivent être encore plus chers. Acheter une robe et offrir un vêtement pour homme. C'est cette boutique qui offre. Guangzhou, quand tu reçois un cadeau. Tu devrais être content. Ne fais pas attention à tous ces détails. Quand tu manigances, tu m'appelles chérie. Quand tu es découverte, c'est Guangzhou. Cette petite bouche de Ran. C'est quand elle ne parle pas. Qu'elle est adorable. Aide-moi. À les accrocher. Marie. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout essoufflé. Oh, je viens de courir. Qu'est-ce qu'il y a? La famille Lin met ses biens aux enchères publiques. Je pense que ce sont les effets personnels de ton oncle et ta tante. C'est clairement contre toi. Un piège tendu. Ces salopards. Alors, donnons-leur ce qu'ils veulent. Wanru, cette vente aux enchères va sûrement vider les poches de ta sœur, cette petite chérie. Jusqu'au dernier centime. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai tout prévu. Si la petite médecin savait que Linran se fait passer pour elle, ce serait parfait. Maman, j'ai envoyé une invitation à la petite médecin. Devine quoi? Elle a dit qu'elle viendrait. Ça va être intéressant. Ne vous réjouissez pas trop vite. Compte tenu de la réputation de la famille Gu, la petite médecin ne va peut-être pas vraiment lui en vouloir. Si la maladie de Guangzhou est vraiment guérie, Gu Tingzi, ce bâtard, n'aura plus aucune chance de briller. Alors Wanru, surtout, ne te focalise pas sur un seul arbre. Profite de cette vente aux enchères. Sois plus attentive. Et fais-toi des relations avec des gens riches. Papa, dans toute la ville de Léchamp, qui est plus riche que Guangzhou? Tu veux dire que... Si Guangzhou est guéri, je devrais l'épouser? Mais est-ce que le jeune maître Gu daignerait nous regarder? Pourquoi pas? Linran, une bonne à rien. Une fille de petite vertu, a réussi à lui plaire. Ma fille, une jeune fille de bonne famille, n'aurait aucun mal à le séduire. Ma fille, maman croit en toi. Wanru. Tingzi, Tingzi est là. Uncle Lin. Viens t'asseoir à côté de moi. Wanru, dépêche-toi. Ces deux jeunes filles, à qui sont-elles? c'est ma cousine Linran. À l'école. Tu lui faisais la cour. Elle est Linran? Oh, qui voilà? Ce n'est autre que la chef de classe et beauté de notre lycée, Linran. Mademoiselle Lin, paraît-il qu'elle a perdu ses parents au lycée et a dû arrêter l'école. Comment peut-elle venir à une vente aux enchères de 5 millions? Linran a de la chance. Elle a couché avec le fils aîné de la famille Gu. Si tu arrives à écarter les jambes, tu peux aussi, hein? Tu dis qu'elle a couché avec qui? Naturellement, ton ami d'enfance. Guangzhou. Sizi, tu es revenu en urgence. Mais tu es arrivé un peu trop tard. Sizi, elle ne l'a pas fait exprès, elle voulait juste utiliser son identité de petite guérisseuse pour arnaquer, mais elle ne s'attendait pas à se faire prendre par Guangzhou. Frère Wanzhou. Salope, vendre son corps c'est une chose. Mais oser arnaquer mon frère Wanzhou. Je vais te défoncer la tête. Tu crois tout ce qu'on te dit. Vraiment un bon chien. Tu m'as traité de chien. C'est toi qui cherches. Sizi. Ma cousine est comme ça, ne le prends pas mal. Ne lui en veux pas. Linran. Sizi est la fiancée du jeune maître Gu. Si tu l'offenses, tu pourras plus rester à Échamp. Notre Ranran est légitimement la belle-fille aînée de la famille Gu. Lin Wanru, tes mots sous-entendent que Shen Sisi savait qu'elle était la troisième? Tu as la langue bien pendue, toi. Y Xian, mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de toi. Tu crois que je veux m'en mêler?
si ce n'est parce qu'on a été camarades de classe. La petite guérisseuse arrive aujourd'hui, si tu restes. Avec Lanran. Prépare-toi à subir sa colère. Ah, très bien, peut-être qu'elle me félicitera. De ne pas m'associer à des déchets, de mon élégance et pureté. Zian, tu es vraiment borné. Blabla, allez, ça suffit. Ne te fâche pas. Bon, la vente aux enchères va commencer, Lanran. Ne crois pas qu'entrer avec tes fonds te donne le droit. Pouvoir se le permettre. Je te conseille de rester discret aujourd'hui. Petite scène. Pas besoin de t'inquiéter. Vous deux, attendez-moi aujourd'hui. Lanran, aujourd'hui tu ne sortiras pas de cette vente aux enchères. Bosco. La famille Lin organise une vente publique de privé et accessoires. Invitez la jeune maîtresse. Je pense qu'ils ont de mauvaises intentions. La jeune maîtresse risque d'être désavantagée. La famille Lin a un sacré culot. Elle est déjà en route. Allons-y. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vendons des biens privés de la famille Lin. Les recettes serviront à payer les honoraires du petit médecin immortel. Nous espérons votre soutien. Ran, c'est le bracelet de tante. Ce bracelet de jade est un trésor familial de la famille Lin. Comme vous le savez, la famille Lin a traversé une grande crise. Ils n'ont pas d'argent pour payer les honoraires du petit médecin immortel. C'est pourquoi ils se résignent à le vendre. Prix de départ, 30 millions. Ce n'est même pas du jade impérial. En quoi est-ce un trésor familial? Tu penses que c'est inutile, mais d'autres pourraient ne pas être d'accord. Qui est assez aveugle pour l'acheter? 30 millions. 30 millions. Zian est fou? 30 millions une fois. 30 millions deux fois. 30 millions. 50 millions. Chouaching. Suking, pourquoi tu t'en mêles? 60 millions. 100 millions. Pauvre type. Tu n'as jamais vu 1 million de ta vie, hein? Tu sais combien de coffres il faut pour 100 millions? Lanran. Tu pourrais coucher avec des vieux hommes toute ta vie sans gagner 100 millions. Un bracelet de 3 millions, vous l'achetez pour 100 millions. Juste pour m'énerver. Ah. T'énerver? Tu le mérites? Je trouve juste que mon Doberman aime jouer avec les bracelets. J'en achète un comme jouet pour lui. 500 millions. Quoi? Lanran, tu sais combien représente 500 millions? Mademoiselle Chen peut continuer à enchérir. Au cas où ton Doberman ne pourrait pas suivre, tu pourrais toujours le garder pour toi. Toi. Ne sois pas impulsive. Lanran a probablement mis toutes ses économies pour acheter ce bracelet. Il y a aussi beaucoup d'objets souvenirs de ses parents. L'humiliation ne fait que commencer. 500 millions pour la première fois. 500 millions pour la deuxième fois. 500 millions pour la troisième fois. Adjugé. Ce bracelet revient à Mademoiselle Lin. Ran. C'est la couronne que ton père t'a offerte. Le roi d'Angleterre l'a fait fabriquer à grands frais pour sa fille cadette. La couronne Cadillac. Il y a 10 ans, Monsieur Lin Shuyan l'a achetée pour 700 millions. Maintenant, elle vaut 1 milliard. Prix de départ, 1 milliard. Lin Shuyan est le père de Lanran. Cette couronne était son cadeau d'anniversaire. 1 milliard. Voyons comment elle va la récupérer cette fois. Un phénix tombé en disgrâce vaut moins qu'un poulet. Autrefois, Lanran était considérée comme la première héritière. Maintenant, elle n'est qu'une pute montée par tous.
Elle ne se relèvera jamais. 5 milliards. Je propose 5 milliards pour cette couronne. Je prends aussi le reste des enchères. Donnez-moi un prix. 5 milliards. Et avec les autres enchères, ça doit faire 10 milliards. 10 milliards. Comment peux-tu payer ça? C'est impossible. 500 millions, tu pourrais peut-être les sortir en vendant tes charmes. Mais 10 milliards? Même pas toi. Dans tous tes champs, à part la famille Gu, qui a ce genre de moyens? 10 milliards, c'est beaucoup. C'est juste l'argent de poche de notre Ranran. Mademoiselle Chen, pas besoin de t'énerver. Ah, de l'argent de poche? Une femme chassée par la famille Lin est devenue escorte. D'où viendrait son argent de poche? Des pourboires de vieillard? Ah. 10 milliards, ce n'est que le prix des consultations de quelques personnes. Rien de bien grave. Prix des consultations? Tu joues la petite fée depuis si longtemps. Que tu y crois toi-même, hein? Ah. Zhao Xugin, je te conseille d'être poli envers notre Ranran. C'est elle qui a guéri ton père. Quoi? Si c'est vraiment la petite immortelle de la médecine, je m'agenouille devant elle. Et je me prosterne pour la remercier. Xian, assieds-toi. Note bien ça, on va la faire se prosterner tout à l'heure. Compte sur moi. Quand tu te prosternes, je vais absolument filmer ça pour les réseaux sociaux. Que tout le monde en profite. Toi, tu t'y connais en humiliation. Quand l'ennemi est bas, frappe fort. Tu cherches la mort? Tu veux vraiment te faire passer pour la petite immortelle de la médecine? Je vais appeler mon père tout de suite. Papa, il y a quelqu'un qui se fait passer pour la petite immortelle de la médecine ici. On t'attend. Mon père arrive, je veux voir comment tu vas mourir. Linran. On se connaît trop bien, arrête de faire semblant. Linran. Une vente aux enchères, c'est pas un jeu. Si tu enchères, tu dois payer des milliards. Tu es sûr de pouvoir les sortir? Ah, c'est simple de vérifier si j'ai de l'argent. Payons cash maintenant, ça ira? Ah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé? Cousine, c'est cash ou carte? Carte. Attends. Si tu ne peux pas payer. Mademoiselle Chen. Que proposes-tu? Si l'argent ne sort pas, ça serait du temps perdu. Pour tout le monde. Il faut bien qu'on s'amuse un peu, non? Alors. Mademoiselle Chen. Que proposes-tu? Simple, tu te déshabilles complètement, tu accroches un panneau viande à vendre, 100 € la nuit sur ta poitrine. Et tu fais 3 tours dans la rue piétonne. C'est tout. Et si je peux payer, Mademoiselle Chen? Tu devrais te déshabiller aussi. Accrocher un panneau viande à vendre, 100 € la nuit sur ta poitrine. Et courir 3 fois. Dans la rue piétonne? Je ne suis pas comme toi. Pourquoi pas? On est toutes les deux des femmes. Si je peux divertir. Pourquoi pas toi? Vous êtes d'accord, non? Oui, exactement. Qui perd paie, soyons équitables. Ok, je parie. Je ne crois pas que tu puisses sortir 15 milliards. Paiement par carte. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux encore? Mets le volume au maximum. Que tout le monde entende bien. Volume déjà au maximum. Virement de 15 milliards 500 millions reçus. On est riche, on est riche. Il a vraiment sorti l'argent. Genial. Genial. 15 milliards. C'est plusieurs fois la fortune de la famille Lin. Exact. Enfin, notre famille Lin va renaître. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Linran. Toi, une hôtesse, comment tu pourrais avoir 15 milliards? Mademoiselle Chen. Et, un pari est un pari, tiens ta promesse. Mademoiselle Chen. Tu veux te dédire? Tu ne peux pas avoir cet argent, j'ai compris. Cette carte,
Tu l'as volé. Comment oses-tu voler l'argent de mon frère Wang Wu? Sécurité, sécurité. Venez vite l'arrêter. Mademoiselle Chen. Ta gueule. Ne crois pas que j'ignore vos sales manigances. Ces 15 milliards, elle ose les donner, Lanran. Votre famille ose les accepter? Arrêtez-la. Mon Dieu, c'est le jeune maître Gu. Ses jambes sont guéries. Frère Wang Wu. Frère Wang Wu, tu es vraiment guéri. Tu arrives à point. C'est cette hôtesse qui a volé ton argent. Heureusement que je l'ai découvert à temps et l'ai fait arrêter. Je suis forte, non? Shen Sisi, comment peux-tu être aussi éhontée? C'est toi qui as perdu, et tu nous jettes encore de la boue. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans gêne. Frère Wang Wu, regarde, elle m'insulte encore. C'est cette femme, non seulement elle a volé ton argent, mais en plus elle se fait passer pour la petite immortelle. La petite immortelle. Je n'ose pas, je n'ose pas. Lanran, les preuves sont accablantes. Que as-tu encore à dire pour te défendre? Tu es fichu. Quelle preuve? Gu, on a emporté l'objet, faut payer. Elle a parié qu'on n'avait pas d'argent. Et elle a perdu, mais elle refuse de tenir sa parole. En plus, elle a appelé la sécurité pour nous arrêter. Wang Zhu, mon chéri, écoute pas ces conneries. C'est eux. Ils ont volé ton argent pour venir à la vente. C'est illégal, ça. Voler de l'argent. Ouais. Cette pute. Même en couchant avec des hommes toute sa vie, elle gagnera jamais. 15 milliards, non. Fais gaffe à ta langue. Lanran, c'est pas comme elle faisait le trottoir. Qu'elle a fini au lit de mon Wang Zhu. Wang Zhu, mon chéri, cette salope. On sait même pas combien d'hommes elle a vu. Je devrais t'emmener à l'hôpital un de ces jours. Au cas où elle t'aurait refilé une sale maladie. Ce serait dommage. Wang Zhu, mon chéri, il m'a frappé. Gu? Sisi, c'est ton ami d'enfance, quand même. Wang Zhu, mon chéri, il a dû se tromper de personne. C'est cette pute, c'est elle qui a volé ton argent. C'est elle qui devrait se promener à poil avec une pancarte. Ton pari avec elle, c'était de défiler avec une pancarte. Je voulais pas jouer si gros, c'est elle qui a proposé. Alors laissez Mademoiselle Chen tenir son pari. Moi? Wang Zhu, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais? Wang Zhu, mon chéri. Wang Zhu, mon chéri, comment tu peux me faire ça? Wanru. Wanru, aide-moi. Wanru. Xuqing, lâche-moi. Lâche. Du Wang Zhu, tu exagères. Même si Sisi t'avait rendu sa promise, c'était la volonté de son grand-père. Comment tu peux la traiter comme ça? Elle a toujours eu de l'affection pour toi, Wang Zhu, mon chéri. Ta promise te supplie. Tu crois qu'une personne comme moi, toujours à 2 doigts de mourir, aurait une promise? Emmenez-la. Non. Frère Wang Zhu. Xuqing. Qui ose se faire passer pour la petite fée médecin? Tu ne veux vraiment plus vivre? Papa, tu es enfin arrivé. C'est cette salope. Le jeune maître Gu est devenu fou. Pour cette fille de joie, il veut faire promener Sisi. Nu dans la rue. Lanran, tu fais encore semblant d'être riche. Et de jouer à la petite fée médecin? Alors, mon père est là. Et tu n'oses plus dire un mot? Zhao Dawei. C'est comme ça que tu l'as élevée? Bonne fille. Ne tente pas de t'allier avec mon père. Je t'avertis, fais libérer Sisi par le jeune maître Gu. Sinon... Papa, Fille ingrate. Qu'est-ce que tu racontes? papa, pourquoi tu me frappes? Toi, tu vas présenter tes excuses à Shen Sisi. Elle a fait promener Sisi nue dans la rue. Elle ne devrait pas s'excuser? Tu ne sais même pas qui elle est. Et tu oses parler sans réfléchir. Peu importe qui elle est, aujourd'hui elle doit s'excuser auprès de Sisi. Fille ingrate. Tu vas causer la perte de la famille Zhao. Toi. Désolé, mademoiselle Lin, cette fille ingrate ne sait pas se comporter. Je vais la faire s'agenouiller pour s'excuser. Pourquoi je m'agenouillerais devant elle? Papa, ce n'est qu'une fille de joie. Isolde, mademoiselle Lin. Désolé, jeune maître Gu. Xuqing vient de rentrer de l'étranger. Et nous l'avons trop gâtée. C'est pourquoi elle parle sans réfléchir. Je vais rentrer et lui casser les jambes. Espèce d'idiote. Attends de rentrer à la maison. On va te régler ton compte. Je vous ai permis de partir?
Je le répète, Linran est ma femme légitime. À l'avenir, elle héritera de toute ma fortune. Qu'est-ce qu'il raconte? Il se la joue maintenant? Insulter la jeune épouse de la famille Gu. C'est insulter toute la famille Gu. De quel droit oses-tu faire ça? Oser s'enfuir comme ça. Désolé, jeune maître Gu. Désolé, jeune madame Gu. C'est de ma faute si je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je vous en supplie, soyez magnanime. Laissez ma bonne à rien de fille s'en tirer. Linran, elle n'est pas une prostituée? Comment? Est-ce possible qu'elle soit la jeune Madame Gu? Fille ingrate, tu oses encore dire des bêtises. Désolée mademoiselle Lin, désolée. S'il vous plaît, considérez que Tsuking n'en est qu'à son premier délit, laissez-la passer. Wanru, tu n'as pas dit que Linran avait été chassée de la famille Lin et était devenue une prostituée? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je parlais d'avant qu'elle ne connaisse le grand jeune maître Gu. Toi. Tsuking, vite, fais des excuses à genoux à mademoiselle Lin. Dépêche-toi, vite. Maman. Notre famille Zhao, à Échamps, est quand même une famille riche. Papa a même été soigné par le petit médecin immortel. Maintenant qu'il est guéri, l'avenir est prometteur. Même si la famille Gu est toute puissante, nous n'avons pas besoin d'avoir si peur. Impudent. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien qui se tient devant toi. La jeune madame Gu est le petit médecin immortel. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Quoi? Linran est le petit médecin immortel. Le petit médecin immortel. Linran est le petit médecin immortel. La maladie de Guangzhou a vraiment été guérie par elle. Alors moi, tout ce que j'ai comploté n'était-ce qu'un rêve. Je n'ai pas fait exprès de cacher. Mademoiselle Lin, désolée. Jeune Madame Gu, désolée. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le petit médecin immortel, si j'avais su. Que vous étiez la bienfaitrice de notre famille. Je n'aurais jamais osé vous offenser. Oh. Tu veux dire que si je n'étais pas le petit médecin immortel, tu pourrais me maltraiter? Non, c'est moi qui suis aveugle, je n'ai pas reconnu le mont Taishan, en considération de notre amitié d'école. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Allez, lève-toi. À vrai dire, votre famille Zhao et moi n'avons aucun conflit. Partez. Merci. Allez. Maman, Linran est vraiment la petite fée médecin. Mais quand elle a été chassée de la famille là, elle était si pauvre qu'elle a dû faire le trottoir. Ne dis plus rien. You, Ran. Regarde-toi. Tu es la petite fée médecin. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Regarde, ton grand-père est alité. S'il avait su que tu étais la petite fée médecin, il aurait été si heureux. Grand-père, il n'est pas encore mort. Regarde comment cet enfant parle, toujours sans respect. Ton grand-père pense souvent à toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous aujourd'hui pour lui rendre visite? Monsieur Lin, vous jouez la carte de la famille avec moi? Vous avez peut-être oublié qu'à partir du moment où j'ai été chassée de la maison, toute la famille Lin n'a plus aucun lien avec moi. Oh, ma cousine, pourquoi es-tu si pointilleuse? Nous sommes une famille, même si les os sont brisés. Les tendons restent connectés. Oui, trop proches. Il n'y a pas de rancune. Surtout quand il s'agit de ton grand-père. C'est juste ton grand-père. Toi? Au fait, ta maladie ne peut plus attendre trop longtemps, non? Oui, la maladie de ta sœur et de ton grand-père ne peut plus attendre. Si vous voulez être soigné, demain matin, venez me voir au temple des médecins. N'oubliez pas d'apporter les honoraires, 20 milliards. Quoi? 20 milliards? 20 milliards, c'est du vol. Tu ne vois pas? C'est exactement ce que je fais. Si tu ne veux pas payer, tu peux aussi mourir plus vite et renaître plus tôt. Chérie, demande à tes hommes de s'occuper de ces objets, de les emballer et de les ramener, d'accord?
D'accord. Occupe-toi de tes affaires, je m'occupe de ça. Toujours un 0, cet homme est une machine. Sans cœur ni émotion. Qu'est-ce qui t'arrive? Dommage. Rien, alors merci, chérie. Calme-toi, arrête de sauter, tu ne peux pas lui offrir d'avenir. Tu ne peux pas lui donner d'amour. Boss Gu, ça va? Boss Gu, ces objets, comment pourrais-je vous déranger pour intervenir personnellement? J'enverrai quelqu'un les emballer moi-même. Kui Feng, dis-lui à qui appartiennent ces objets aux enchères. Monsieur Lin, ouvre grand les yeux et regarde bien. Ce contrat inclut non seulement les biens commerciaux de la famille Lin, mais aussi tous les biens personnels. Des voitures et villas au moindre brin d'herbe, tout appartient à Mademoiselle Lin. Ces articles de vente appartiennent naturellement à Mademoiselle Lin. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, papa. Papa, mon mari. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon mari, papa, mon mari. Tous dehors. Vous exagérez. Vous voulez absolument anéantir notre famille Lin. Vous n'avez pas peur des représailles quand vous avez piégé notre jeune maîtresse aux enchères? Vous y avez pensé? Je vous en supplie, laissez-nous la maison, s'il vous plaît. Sinon, nous allons nous retrouver à la rue. Quand vous avez chassé notre jeune maîtresse de la maison, avez-vous pensé qu'elle pourrait finir à la rue? Ce n'est pas moi qui ai chassé Lanran de la maison. C'est lui. C'est mon grand-père. La personne que Lanran veut venger, c'est lui. Pas toute notre famille. Makerie, qu'est-ce que tu racontes? Papa, calme-toi. One row. Vite, excuse-toi auprès de grand-père. Vous ne voyez toujours pas la réalité? Lanran est la petite immortelle de la médecine, c'est elle, la fille. Tais-toi. Pourquoi je devrais me taire? Grand-père est vieux, il peut se ficher de la vie ou de la mort. Mais ma vie est entre les mains de Lanran. Je n'ai que 25 ans, je ne veux pas mourir. Malheur à la famille. Malheur à la famille. Quoi? Comment avons-nous pu engendrer un être aussi ingrat que toi? C'est de ta faute depuis le début. Grand-père. Va la supplier, s'il te plaît. Va lui demander pardon. Prosterne-toi devant elle, demande-lui de me sauver. Assez. Tu veux tuer ton grand-père? Papa. Ne te fâche pas, papa. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Je suis la deuxième belle-fille de la famille Gu. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Reste là. Laissez-moi sortir. Réponds au téléphone. Réponds. Menteurs. Tous des menteurs. Je n'abandonnerai pas. Je survivrai. Le jeune maître est de retour. La jeune maîtresse est-elle rentrée? Elle est déjà dans sa chambre.
Allô? Madame. Le jeune maître et la jeune maîtresse. Ils ne dorment pas ensemble. C'est inadmissible. Combien rêverait d'épouser la petite fée médecin? Il a eu la chance de la voir. Et il ose la négliger? Oui, que faire, madame? Il faut la forcer. Il semble que je doive les pousser, moi, la vieille. Maman Wang. Jeune maître. Qu'y a-t-il? Où sont les couvertures du lit? La vieille dame les a fait enlever. C'est de mauvais augure pour des jeunes mariés de dormir séparés. Il fait si chaud. Ran Ran. Oh là là, à mon âge. Comment dire ça à la vieille dame? Aïe! Cette voix, je ne peux pas l'imiter. Ah, j'ai une idée. Ça a marché? Ah. Le jeune maître a goûté pour la première fois. Il est juste un peu trop enthousiaste. Les premières expériences amoureuses sont toujours comme ça, je comprends. Toi, dis à la cuisine de préparer pour le jeune maître et la jeune maîtresse. Une soupe tonifiante complète. J'y vais tout de suite. Je te regarde depuis longtemps, pourquoi vouloir en finir? Dégage. Je peux t'aider. Lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, venez vite la sauver. Ran Ran, je t'aime. Il est 11 heures. Hier soir, j'ai encore couché avec Gu Wangzhou. Quoi? Tu veux t'enfuir après avoir couché avec moi? Ce n'est pas ça. J'ai juste quelque chose à faire, je sors un instant. Quelle différence ça fait? Où pourrais-je bien aller? Et puis, hier soir, tout allait bien. Tu es soudainement venu dans ma chambre. Et tu as été si passionné que tu m'as fait commettre une erreur. À force de tourner autour du pot. Tu ne veux tout simplement pas assumer tes responsabilités. C'est toi qui, en pleine nuit, est venu dans ma chambre en peignoir
Et moi, une femme qui a déjà goûté au plaisir, je n'ai pas pu me retenir. C'est tout à fait normal. Et en plus, tu as le culot de dire ça? Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est déjà arrivé. Tu as même posté notre certificat de mariage? Une annonce officielle. Est-ce vraiment nécessaire? Le mariage est enregistré. Nous avons couché ensemble. Et c'est posté sur les réseaux sociaux. Maintenant, je veux que cette comédie devienne réalité. Je vais aux toilettes. Han, tu es arrivé? Le directeur Liu est dans le coma, dépêche-toi de venir. D'accord, j'arrive tout de suite. Han, Je vais bien. Va voir le directeur Liu. directeur Liu, tu es enfin réveillé. Je pensais ne plus jamais te revoir. Directeur. Pauvre enfant. Je suis déjà très âgé. Inutile de risquer ta vie pour me sauver. Directeur, c'est une petite chose, ne vous inquiétez pas. Votre grande bonté envers moi. Je m'en souviens toujours. Maintenant, j'ai l'occasion de vous rendre l'appareil. Je suis très heureux. Je t'ai juste un peu plus aidé. Ce n'est pas une grande bonté. Te voir grandir si brillamment. Et même épouser ton bienfaiteur. Je suis vraiment heureux pour toi. Bienfaiteur. Gu Wanzhu, le jeune maître Gu. C'est lui qui t'a envoyé étudier à l'étranger. J'ai vu sur ton réseau social. Votre certificat de mariage. C'est merveilleux. À l'époque. Ce n'est pas vous qui m'avez sauvé? À l'époque, tu as été chassé. De la famille là. Avec une forte fièvre et inconscient. Tu étais effondré au bord de la route. C'est le jeune maître Gu qui t'a amené chez moi. Inconscient et évanoui, est-ce que tu étais blessé? Directeur Liu, pourquoi ne pas avoir dit la vérité? À Han à l'époque? C'est le jeune maître Gu qui me l'a interdit. À ce moment-là. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il ne voulait pas créer plus de liens. J'ai toujours cru que c'était une hallucination due à ma forte fièvre. Je n'aurais jamais pensé que c'était lui. Directeur. Reposez-vous bien. Je dois aller le trouver. Han, où vas-tu? Gu Wanzhu n'a plus longtemps à vivre, mais envers moi. Il n'a aucun sentiment amoureux. Pour le sauver, je dois utiliser mon âme originelle. Pour briser la malédiction. Tu viens de sauver le directeur Liu, tu es très affaibli. Le sauver serait très dangereux. Je sais. Mais Hanan, il m'a sauvé la vie. Il va bien maintenant, tout est encore possible. Je vais le sauver. Sœur, je t'ai enfin trouvé. Ton cabinet médical était si difficile à trouver. Pourquoi êtes-vous venu? Sœur, n'est-ce pas toi qui nous as demandé de venir nous soigner aujourd'hui? 20 milliards, tu les as déjà réunis si vite? Sœur, comment peut-on demander de l'argent à sa famille pour se soigner? J'ai amené grand-père.
Linran, espèce de fille ingrate. Tu peux nous guérir et tu ne nous as rien dit. Est-ce que tu me considères encore comme ton grand-père? Quel grand-père? Tu ne le mérites pas. Il fait froid. Couvrez-vous bien de terre. Ça. Une famille comme ça veut que je les sauve? C'est vraiment ridicule. Linran. Nous n'avons pas 20 milliards. La famille Lin t'appartient déjà. Tu as récupéré les affaires de tes parents. Considère ça comme une compensation. Soigne-moi et ta petite sœur. Et nous serons quittes. La famille Lin, c'est mon père, qui a bâti cette entreprise. Vous n'êtes que des parasites. Je reprends ce qui m'appartient. Pourquoi devrais-je vous compenser? Linran. Après tout, nous sommes ton oncle, ta tante, et ton grand-père. Nous sommes de la même famille. Tu vas nous laisser mourir? Ceux qui peuvent vous sauver. C'est vous-même, je ne peux rien faire. Linran. Ne fais pas l'imbécile. Linran, si tu nous pousses à bout, nous nous battrons à mort. Venez voir tout le monde. Voilà ma petite fille ingrate. Ses parents sont morts jeunes. C'est moi qui l'ai élevée avec peine. Je l'ai fait étudier la médecine, et maintenant qu'elle est diplômée, elle me demande de l'argent pour me soigner. 20 milliards. C'est inhumain. Aïe. Aïe. Regardez dans quel état elle a mis son grand-père. Ils sont bien habillés mais si méchants. Exactement, des médecins. Ne devrait-il pas sauver des vies? Toi, tu es juste la honte de la profession médicale. PFF, un ingrat. Taisez-vous tous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Tu crois tout ce qu'ils disent? T'as pas de cerveau? Tu veux jouer à ça avec moi? Regardez-les, avec cette attitude. Ils peuvent bien traiter les personnes âgées. On va vous exposer. Oui, exposons-les. Exposons-toi. Ne filmez pas, arrêtez de filmer. Allô, oncle? Il y a des gens qui font des hystères ici, s'il vous plaît. Ranran. Tu oses appeler la police? Lâche-moi. On a dépensé tant d'efforts pour t'élever. On t'a tout donné, même plus qu'à notre propre fille. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Où est la justice? Sœur. J'ai été malade depuis petite. J'espérais que tu me sauverais. Mais tu reviens après tes études. Et tu veux que je meure. C'est trop cruel. Toute la famille l'a soutenu. Maintenant, on lui demande juste de soigner, pas de mourir. C'est vraiment méchant. Soigne, sinon on vous expose. Ranran. Ranran. Elle vient de sauver le directeur Liu et s'est blessée. Elle est peut-être trop faible, c'est pour ça que... Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte. Docteur, vite. Faites venir tous les experts, prenez des mesures d'urgence. Examen immédiat. Fils. Fils, qu'est-ce qui se passe? Comment Ranran a-t-elle pu s'évanouir comme ça? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Parle, mon enfant. Madame, ne vous inquiétez pas. Oh là là, je suis morte d'inquiétude. Docteur, comment va ma femme? Son état est étrange. Elle n'est pas blessée, mais son énergie vitale est gravement affaiblie. Elle doit se reposer. Sinon, le fœtus sera en danger. Et sa propre vie aussi. D'accord, merci docteur. Oh, n'oubliez pas de suivre un régime médical. Restez à l'hôpital sous observation pendant 3 jours, puis vous pourrez rentrer. Attendez un instant. Le bébé. Ma belle-fille est enceinte. Oui, félicitations Madame Gu, vous allez devenir grand-mère. C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Le ciel nous sourit, Bouddha nous protège. La famille Gu a enfin un héritier. Madame, les jours à venir seront pleins d'espoir. Mon fils, tu dois bien prendre soin de Ranran. Elle est notre bienfaitrice, la famille Gu lui doit tout. D'accord, maman. Dépêchons-nous de rentrer pour préparer une soupe à Ranran. Allons-y. Oh madame, vos mains tremblent, c'est l'émotion. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'appelle le médecin. J'ai quelque chose à te dire. Pourquoi tu te caches? Tu n'aimes pas quand je t'embrasse? J'ai des bébés. Même si tu l'écrases, ce n'est pas grave, je ne suis pas. Qu'est-ce que tu dis? Le bébé. Tu es enceinte. Vraiment? Depuis quand? Ça doit être. Il y a un mois. La première fois qu'on a couché ensemble. C'est pour ça que j'avais toujours l'impression d'avoir le ventre brûlant. Bravo mon chéri. Un coup dans le mille. Ranran. Tu veux vraiment me donner un enfant? Je veux. On ne signe pas le contrat? Pas de retour en arrière. D'accord. Pas de retour en arrière. Mais à l'avenir, arrête de soigner les gens. Mais je suis médecin. Tu n'es pas un vrai médecin de toute façon. Et puis, à l'avenir, la famille Gu sera à toi. Inutile d'échanger ta vie contre de l'argent. C'est toi qui n'es pas sérieux. C'est ça qui n'est pas sérieux. Je vais passer un coup de fil. Comment ça va? Beaucoup mieux. Tu m'as fait une de ces peurs. Comme l'a dit le patron Gu. Tu n'es pas un vrai médecin, arrête de consulter à l'avenir. Écoutez aux portes et en plus le dire, tu n'as pas honte? Le patron Gu est vraiment impressionnant. Déjà enceinte si vite. J'ai l'impression de rêver. Oui. Le vœu de quelqu'un s'est réalisé si vite. Avoir un bébé et toucher l'argent. Salopard. Va te faire voir. Du Wangzhou, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore revenu? Il ne devrait plus tarder. Ranran, si c'est ce que tu veux. Je te le donne. Allez, pour les autres, un jour sans se voir semble une éternité. Toi, une heure sans te voir, et tu es sur des charbons ardents. Je veux lui dire que je peux le sauver, je veux être avec lui. Pour toujours. Mais pour le sauver, il faut d'abord gagner son amour. La route est longue, ma sœur. Je trouve ça plutôt bien, au moins j'ai une excuse pour coucher avec lui. Regarde-toi, tu n'as pas de dignité, ne gâche pas l'enfant. Frère, pourquoi tu m'emmènes ici? Réveillez-les tous. Oui. Ah, Timzi. Timzi, tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Dépêche-toi de me sauver. Oh, tu es venu les sauver. Impossible. Je n'ai aucun lien avec eux. Timzi, tu es mon fiancé. Maintenant que mon frère est réveillé, c'est lui qui décidera qui j'épouserai. Mon frère a le dernier mot. Gu Timzi. Espèce d'opportuniste, de girouette, salaud, salaud. Tais-toi. Tu déranges mon frère. Tu ne le sais pas? Alors, tu as fait ton choix maintenant? Avant, c'est parce que vous n'étiez pas en bonne santé. Maintenant que vous êtes rétabli, et moi,
Tant que j'ai de l'argent à dépenser, ça me va, soyez tranquille. À l'avenir, je resterai sage et je serai votre faire-valoir. Ta belle-sœur a été maltraitée. Tu devrais savoir quoi faire. Timsy. Timsy, ne fais pas de bêtises. On a toujours été bon avec toi, tu ne peux pas nous faire du mal. Dis Timsy. On a quand même eu une histoire, tu vas vraiment me menacer avec un couteau? Timsy. Boss Gu, on laisse des survivants? Gu Wangzhou. Je peux faire tout ce que ma sœur fait, je peux être ton jouet. Même être ton chien. Gu Wangzhou. Tu en es digne. Je vous laisse gérer ça. Boss Gu. Boss Gu. Frère, pourquoi tu m'amènes à l'entreprise? Frère. Soupçon de falsification. Investissement frauduleux. Formation de clan. Détournement de biens de l'entreprise. Frère, ce n'est pas vrai, laisse-moi m'expliquer. Les preuves sont accablantes. Que as-tu encore à expliquer? Frère, je me suis trompé, donne-moi une autre chance. C'est un contrat de cession d'actions. Si tu le signes, tu recevras chaque mois une allocation suffisante pour vivre. Sinon, tu iras en prison. Tu veux transférer mes actions. Tout à Linran. Oui. Pas seulement toi. Même ma part. Je la lui donne aussi. Frère, toi faux. C'est la fortune de la famille Gu. À l'avenir, elle sera la maîtresse de la famille Gu. D'accord, grand frère. Je ne vais pas me battre avec toi, d'accord? Linran t'a guéri, repose-toi bien. Elle suffit. Notre famille Gu est tout à fait capable d'entretenir une femme. Pas besoin. Signé. Ou aller en prison. Il faut vraiment en arriver là? D'accord. Très bien, tu es impitoyable. Tu es vraiment un grand frère exemplaire. À partir de maintenant, Timsy ne sera plus à aucun poste du groupe Gu. Quelqu'un a-t-il des objections? Est-ce que je n'ai pas dit? Pendant les réunions, personne ne doit répondre au téléphone. Désolé, Boss Gu, je l'éteins tout de suite. Quoi? D'accord, j'arrive. Brisez les membres du deuxième jeune maître. Et enfermez-le. Frère, j'ai tout fait comme tu l'as demandé. Papa, avant de mourir, t'as aussi dit de bien. Prendre soin de moi, non? Te briser les membres. Pour que tu sois paralysé à vie. Ainsi, je pourrai mieux m'occuper de toi. Frère. Maman, je ne peux vraiment plus boire. Ce n'est que quelques gorgées, ça ne suffit même pas à humidifier la gorge. Je n'ai pas encore mon précieux petit-fils. Sois sage, bois encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au ventre? Ce n'est rien. C'est juste que maman, elle. C'est moi qui ai forcé Ranran à passer cet appel. Quoi? Tu ne devrais pas venir. Maman, je suis en réunion. Ta réunion est-elle plus importante que Ranran? Je te le dis. Tout le groupe Gu, toi compris, ne vaut pas mon précieux petit-fils en or. Maman.
Han, sois sage, ne parle pas pour lui. Il ne faut pas gâter les hommes. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de venir lui donner la soupe, vite. Tu vois, ce n'est pas que cet homme ne sait pas aimer. C'est juste qu'il a été pris par quelqu'un d'autre. Si on élimine Naran, il pourra revenir à toi. Le médicament est presque fini, pourquoi en rajoutes-tu encore? Toujours occupé par le travail, avant tu n'étais pas si occupé, je m'en fiche. Viens vite tenir compagnie à Mahanran. Ne t'explique pas tant. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ton fils a des ennuis. C'est vous. Le kidnapping est illégal, lâchez-moi. Te lâcher? N'y pense même pas. Lanran, aujourd'hui, c'est ta fin. Calme-toi. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Toutes ces années, j'ai été torturée par la maladie. Tu dois bien t'amuser de me voir lutter comme ça. Wanru, est-ce que je t'ai déjà dit que guérir a des limites? Il faut que tu aies de l'amour pour moi. Si seulement vous aviez été un peu gentil avec moi, est-ce que je ne t'aurais pas sauvé? HMPH. Belle parole. Quand tu soignes les autres, il n'y a pas de limite. Pourquoi seulement pour elle? À mon avis, tu rêves de la voir mourir. Wanru, je suis sérieux. Lâche-moi, je trouverai un moyen de te guérir. Menteur. Tu ne fais que mentir et raconter des sornettes. Tu ne veux que gagner du temps, n'est-ce pas? Inutile. Aujourd'hui, peu importe qui vient, tu mourras. J'adore te voir. Pleurer à chaudes larmes, Cette bombe a retardement sur toi. Quand le temps sera écoulé, elle va. Boum. Exploser. Vous êtes tous fous. Si elle explose comme ça, vous allez tous mourir. Alors mourons ensemble. Dès qu'on m'a déshabillée et promenée dans la rue. Je voulais déjà finir avec toi. Et Guangzhou aussi. Je l'aimais tant. Mais il m'a détruite, il doit mourir aussi. Boss Gu a été retrouvé. Shen Sisi. Ton amour est d'une hypocrisie sans nom. Ambroise est grand malade. Où étais-tu? Quand il était en fauteuil roulant, où étais-tu encore? S'il ne s'était pas rétabli, l'aurais-tu encore aimé? Tais-toi. Je t'ai dit de te taire. L'homme que moi, Shen Sisi, ne veut plus. Ne sera pas à toi non plus. Ça suffit, Sisi. Laisse-la ici. Mourir seul. Lanran. Depuis que je suis malade. J'ai attendu la mort comme ça. Comment ça fait d'attendre la mort comme ça? Rana, Ne t'approche pas. Il y a une bombe ici, elle va exploser, ne t'approche pas. n'aie pas peur. Je suis très doué pour désamorcer ça. Ne lâche pas. C'est une bombe à pression. Le mécanisme a déjà été déclenché par toi, maintenant vous n'avez que deux options. La première, Yuanzu. Tu serres la bombe. Lanran a encore une chance de s'échapper. La deuxième. Lanran serre la bombe. Et toi, Yuanzu, tu pourras vivre. Vous deux. Discutez en bien et choisissez. Lâche, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Je n'ai pas besoin que tu me sauves, lâche, tu m'entends?
Guangzhou. Guangzhou. Guangzhou, tu m'entends? Ranran. Vite, Ranran, boss Gu. Ranran. Ranran, ne pleure pas. J'ai été faible et malade depuis mon enfance, c'est toi qui m'as sorti des ténèbres, qui m'a donné de l'espoir, et en plus nous avons un enfant. Tu dois bien vivre. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas le sauver? Pourquoi? Ranran, calme-toi. Pourquoi? Calme-toi, Guangzuna. Aucun sentiment pour toi, tu ne peux pas le sauver. Tu vas y laisser ta peau. Impossible. Je ne crois pas. S'il ne m'aimait pas, pourquoi m'aurait-il sauvé? Pourquoi serait-il mort à ma place? Je ne crois pas. Je peux le faire. Ne me quitte pas, d'accord? Réveille-toi. Réveille-toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour du centenaire du groupe Gu. J'ai entendu dire que vous alliez aujourd'hui. Un ajustement majeur, c'est ça? Oui. J'ai déjà transféré toutes mes actions. Au nom de Linran. À partir de maintenant, elle sera l'actionnaire majoritaire du groupe Gu. Boss Gu, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision? C'est le fruit d'une vraie génération. De la famille Gu. Un empire en guise de cadeau. Elle le mérite. Les internautes sont vraiment enthousiastes. En seulement 10 minutes. Les commentaires ont dépassé les 100 millions, boss Gu. Les internautes veulent savoir, pour votre premier enfant. Qu'avez-vous à lui dire? J'attends avec impatience la venue de cet enfant. Il est la continuation de ma vie, l'espoir de l'avenir. Le témoignage de notre amour. Ranran. Merci de m'avoir offert tout ce bonheur. Je t'aime.